Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société. Marie-Gabrielle, tu nous parles de la SAQ et de ses tendances. Oui, puis un titre qui risque de vous faire sourire. Et si la SAQ amenait sa game dans notre game? C'est un chroniqueur de la presse qui a utilisé du Martin Saint-Louis qui est allé puiser dans le répertoire. Oui, il a voulu faire effet. Du coach. Mais c'est vrai que dernièrement, il y a différentes questions là entourant la SAQ. L'actuel président chef de la direction, Jacques Farcy, a annoncé donc qu'il souhaitait remettre cette année au Trésor québécois, le plus grand montant jamais. Ouais. Voilà. Le ministre des Finances, il en demande, là, surtout qu'il y a un déficit de 11 milliards. Et on se rappelle qu'en ce moment, au Québec, il y a une légère diminution de la consommation d'alcool. Ça fait quelques trimestres consécutifs que la SAQ a une baisse de ses ventes. Exact. Et là, la SAQ lève pas la main, mais les deux mains bien hautes aussi pour s'inscrire dans ce nouveau courant donc de boissons sans alcool. Et ça fait réagir. 95% pas buvable. Bon, ça y est, éditorial Mario Dumont. J'en ai essayé. Je suis pas très intéressé, je suis pas un gros client, mais pour peu que j'en ai essayé, il y en a des bonnes, correct. Il y a des affaires, tu dis, hey boy, ils ont-tu mélangé des vieux jus de fruits avec des sirops pour le rhume? Mais qu'est-ce que je bois, là? Qu'est-ce que j'ai dans la bouche présentement? Oui. Ce sera l'objet d'un autre échange. Mais donc, la SAQ veut vendre ça. Mais en fait, la SAQ veut surtout rattraper un manque à gagner. Et là, on se demande, est-ce qu'on est en train de détourner la mission, en fait, de la société d'État? On est dans une logique, évidemment, d'entreprise privée. Ça suscite beaucoup de questionnements au Québec, notamment aussi, et puis là, c'est vraiment une grande réflexion autour de la SAQ. Plusieurs régions du Québec se plaignent de l'adresse de leurs succursales. On commence à, comme ça, excentrer les succursales qui ne sont plus nécessairement installées au centre-ville. Alors, les gens ont à se déplacer. Il y a Victoriaville qui s'était plaint de ça. Et c'est pas la seule municipalité. Donc, vraiment, en tout cas, sachant que c'est une société d'État, il y a encore plusieurs questions à se poser. Donc, c'est une des pistes de réflexion. Mais sur la question du sans-alcool, sincèrement, je trouve qu'il n'y a aucune raison qu'on vende ça à la SAQ. En fait, je comprends que pour le client, je donne l'exemple, puis je connais quelqu'un qui a travaillé à la SAQ puis qui disait, on se fait souvent demander du tonic. Oui. Pourquoi à la SAQ, on vend pas du tonic? Parce que je veux dire, C'était-tu moi qui demandais ça? Pour faire un gin tonic? Ben oui, tu veux un gin tonic, t'aimes le gin tonic, il faut que je fasse deux affaires. La réponse est simple. La SAQ est chargée de notre société de vendre les produits alcoolisés. On lui a donné le mandat parce qu'on a des raisons diverses. On aime mieux que l'État contrôle les vices, là. Au même titre qu'on a des casinos. Mais à partir du moment où c'est pas alcoolisé, l'État veut pas devenir un concurrent de l'épicerie ou du dépanneur. On trouve pas de citron et d'olive non plus. Non. Ceux qui vendent du jus, du tonic, du soda, de tout ce qui peut rentrer dans des cocktails, il y en a pas à SAQ. Alors, à mon avis, les cocktails sans alcool rentrent exactement dans la même catégorie. Oui, ça ressemble à un autre cocktail, mais c'est sans alcool. C'est pas dans la mission de la SAQ. Laisse ça, les profits qui vont être générés par ça, laisse ça aux concurrents privés, aux dépanneurs, épiceries et tous les autres qui peuvent... Déjà qu'eux sont contraints dans des règles extrêmement sévères dans la vente de vin puis de bière et tout ça. Mais la SAQ est sous pression du ministre des Finances, là. Mais écrivez-nous, genre de sujet qui va faire réagir, ça c'est sûr. Mario, est-ce que la SAQ devrait vendre du tonic? Est-ce que la SAQ devrait vendre des cocktails sans alcool? Sur le plan pratique... On a déjà une réponse, quelqu'un qui nous dit, d'accord avec Mario, c'est pas buvable les boissons sans alcool. Il y en a des corrects quand même à travers. Il y en a quand même des corrects. Alexandre, dans les nouvelles, on continue de suivre ce qui se passe là avec Hydro-Québec. Ce matin, cette... nouvelle qui a fait sursauter plusieurs. Il y a des citoyens au Québec, dans des communautés autochtones, qui, dans certains cas, ouvrent même pas l'enveloppe quand ils reçoivent leur compte d'hydro. Et c'est une histoire de Thomas Gerbet de Radio-Canada qui nous apprend que 15 communautés des Premières Nations sur 41 accumulent des retards de paiement envers Hydro-Québec. Et le total de cette dette-là, Mario, tiens-toi bien, 250 millions de dollars. $250 millions. Et
l'argument qui est mis de l'avant par certains qui sont cités dans cet article-là, c'est « tu détruis mon territoire, je détruis ta facture ». Et on avait un exemple, en tout cas, entre autres, d'un homme qui, lui, n'avait pas ouvert son compte d'hydro depuis des années et des années. Et il a fait l'exercice avec... Pour amuser le journaliste. On va aller voir, je suis rendu à combien? On va aller voir, je suis rendu à combien? T'es rendu à 75 555 $ en souffrance par an. Et les gens qui se demandent, les gens qui nous écoutent se demandent, mais comment ça se fait qu'ils n'ont pas été débranchés? Là, au Québec, un autre citoyen est débranché bien avant ça. Oui, alors Hydro n'a pas coupé l'électricité dans ces endroits-là depuis des années et des années. Et la moyenne de compte en souffrance à plusieurs endroits, comme par exemple Chisasibi, 39 000 $, Noutashquan, près de Natashquan, 35 000 $. Et semble-t-il qu'à l'interne, chez Hydro-Québec, c'est un sujet qui est source de division dans tout ce grand chantier, si tu veux, de réconciliation. Restons dans l'énergie. Nordvolt, les secousses à la suite, là, de cette annonce de perte de 1600 emplois en Suède. D'une part, le Parti québécois a demandé un débat d'urgence à l'Assemblée nationale. À surveiller aujourd'hui Éric Duhaime, le chef du Parti conservateur, qui va critiquer les orientations de la CAQ et présentera sa vision de l'avenir énergétique de la province. Il y a un point de presse, il risque d'en être question, alors que la super ministre maintenant, Christine Fréchette, ministre de l'Économie, Innovation et de l'Énergie, parle maintenant de risques contrôlés pour ce qui est de Nordvolt. Un mot, Mario, sur les événements qui se sont produits dans le port de Montréal au cours des dernières heures, ce gros incendie. Et il y a des auditeurs qui nous ont écrit, appelé à ce sujet-là. Il y a de l'inquiétude dans l'est de Montréal. Encore ce matin, on a l'impression que c'est fini, mais pour les résidents, là? Oui, pour les résidents. Alors, je me suis dit, je vais vous en reparler. L'avis de confinement qui avait été déclenché dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve à la suite de cet incendie dans un conteneur là, qui avait à l'intérieur 15 000 kilos de piles au lithium, c'est terminé. Donc, l'avis de confinement là, est terminé. C'est rentré dans la normale. On avait des craintes au niveau de la qualité de l'air. On avait des craintes, au niveau du panache de fumée aussi. C'est rentré dans l'ordre. Les pompiers ont maîtrisé quand même cet incendie-là. Mais c'est quand même une cinquantaine de personnes qui avaient dû évacuer par mesure préventive. Et il y avait cet avis aussi de confinement qui avait été déclenché. Parce que c'était un conteneur, on dit 15 000 piles au lithium. Oui, à l'intérieur de ce conteneur-là du port de Montréal. Et là, ça avait été une opération quand même importante et délicate pour les pompiers. On a fait venir des pompiers spécialisés là, de Montréal-Trudeau pour d'abord percer le conteneur, arroser l'intérieur pour diminuer un peu la température du conteneur. On comprend que des batteries, des piles au lithium, ça a un potentiel d'inflammabilité assez important. Alors, c'est contenu maintenant. Tout est correct. Là. Mais vous faites bien de nous écrire si vous avez quoi que ce soit, des questions à 187 Cube Radio. On vous le rappelle, bien sûr, ce numéro. Je te parle aussi ce matin de cette motion de censure à Ottawa. C'est aujourd'hui que le Parti conservateur va pouvoir déposer sa motion dans le but de renverser le gouvernement Trudeau. Or, on connaît déjà l'issue de tout ça, étant donné que le NPD et le Bloc québécois ne vont pas l'appuyer. On va quand même voter, et ce sera intéressant quand même de suivre le vote demain. Et selon ce que la presse nous rapporte aujourd'hui, il pourrait y avoir une autre fenêtre, Mario, pour faire le même genre d'exercice jeudi. Mais là, on est conscient qu'on vit dans un exercice purement de jeu politique, parce que si le Bloc et le NPD soutiennent le gouvernement mercredi, je pense pas qu'ils vont le renverser jeudi, 24 heures après. C'est juste les concertations. Et moi, ce que je vois, c'est que dans la stratégie de Pierre Poilievre, il risque de les faire voter souvent pour pouvoir dire, mettons, en octobre ou en novembre, le Bloc a soutenu Justin Trudeau 8 fois, 10 fois, 9. Je pense que c'est ça le jeu, parce que je pense pas qu'ils vont changer d'idée en 24 heures. Quel sera le ton aussi à la Chambre des communes? Là, hier, tu as vu cette motion du Bloc québécois qui mentionnait que la violence, les insultes et les menaces n'avaient pas leur place au sein du Parlement. Est-ce que Jack Meeting va vouloir se battre encore avec Pierre Poilievre? C'est fini ça. C'est fini ça. Non, ce garçon, c'est l'automne maintenant. Ça, c'est le passé. Mais vous savez, un qui sera pas là aujourd'hui? Justin Trudeau? Ah oui, Justin Trudeau, il est pas là, il est à New York. Il était dans un talk show. Et ça démontre-tu comment il n'a pas peur, là? Une motion pour renverser son gouvernement. Alors, ne vous attendez pas à ce que le gouvernement tombe il est à New York aujourd'hui. À la météo? 16 degrés nous atteindront. Voilà, 22 en cours de journée. Accrochez-vous à ce beau soleil. Il n'est que de passage. La pluie s'invite demain et mercredi. On sera encore une fois autour de 22-23 degrés. Il est de passage, mais si on additionne les 2 dernières semaines, il a fait un beau et long passage, disparu un peu hier. On va se cacher 2 petits jours et il revient vendredi. Pour la fin de semaine? Vous avez hâte, hein? Vous avez hâte. J'ose pas, tu sais, la météo. C'est loin, je sais. 5 jours d'avis, là, vous allez être déprimé si je vous annonce une mauvaise nouvelle.